et bienvenue dans ce 12e numéro d'Autoplay. Un Autoplay sous le signe de la convivialité et de la jeunesse, parce que c'est la rentrée, on pense à vous les jeunes qui êtes en uniforme et en petite jupette et en... Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a dans ce 12e numéro d'Autoplay? On a toutes nos rubriques habituelles. On a les concerts, les sorties CD, les TT téléchargements, un dossier spécial sur Tetsuya Mizuguchi, ainsi que le rétroplay et tous les clips qui vont rentrer dans la rotation de... Un peu plus fort, ça aurait pas été du luxe. Et on commence tout de suite avec les concerts et la 2e édition de Video Games Live qui revient à Paris le 12 novembre et qui propose cette fois-ci à vous de participer. Alors pour ça, il suffit de se filmer en train de jouer un morceau de musique de jeu qui est, il y a une liste sur le site, donc vous y allez. Vous vous filmez en train de jouer, tac, 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 du piano, de la flûte, de la guimbarde, du biniou, n'importe quoi. Et vous pourrez peut-être passer devant 3800 personnes, 3800 personnes pour avoir une gloire éternelle et c'est 15 minutes d'Andy Warhol. Et donc, inscrivez-vous sur le site et vous verrez. On commence tout de suite les sorties CD avec l'album de Dissidia Final Fantasy. Alors on en a déjà parlé dans un précédent Autoplay. Pourquoi on en reparle? Tout simplement parce que le jeu vient de sortir en France. Et il y a deux petites choses. Alors déjà, il y a une mini OST qui est sortie dans le pack collector du jeu. Mais il y a aussi le pack collector en OST officiel qui sort en France par le biais d'Eidos. Donc on peut aller se le procurer sur le net, enfin ça vous cherchez, vous trouverez. Et donc Dissidia, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les musiques, pas toutes les musiques, mais les plus grands thèmes de tous les Final Fantasy remixés et réarrangés par Ishimoto, à qui l'on doit les musiques de Crisis Core. Ziscore! On continue avec Kingdom Hearts Piano Collection. Alors comme son nom l'indique, on peut facilement comprendre que c'est un CD regroupant des réinterprétations pianographiques des grands thèmes de Kingdom Hearts. Et on ne retrouve pas les thèmes disneyiens, on retrouve seulement les thèmes composés par Shimomura Yoko. Et donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt planant, c'est plutôt zen. Soin, c'est le pouvoir de la Keyblade. Là, on va parler de l'OST de Dragon Quest 9, parce que le gros événement au Japon cet été, c'était quoi? C'était Dragon Quest 9. Et donc, on retrouve notre ami Koichi Sugiyama, qui a composé les musiques depuis le premier épisode. Et oui, il a déjà 78 ans. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de chaleur au Japon, parce que sinon, ça sera fini pour les musiques de Dragon Quest. Allez, on regarde tout de suite l'opening de Dragon Quest 9. Et on finit les sorties CD avec Katamari Damacy Forever, qui est un nouvel épisode de Katamari Damacy sur PlayStation 3, qui reprend un peu le principe des précédents épisodes. Et pour l'occasion, la bande originale est sortie, elle s'appelle Katamari Damacy Tribute, et on retrouve tous les fameux thèmes comme le na 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 na. Mais bon, là, c'est chanté par des stars quand même de la J-pop, c'est quand même beaucoup mieux que moi. Et donc on a du YMCK, on a du Afra, on a du Lea Dyson, celle qui aspire sans sac. On enchaîne tout de suite avec les TT
le téléchargement avec un conseil de Julien Pirou qui nous dit d'aller sur le site de James Woodcock. Alors James Woodcock, on ne le connaît pas comme ça, mais c'est un musicien qui rejoue les plus grands thèmes des jeux d'aventure de l'époque, comme Simon the Sorcerer ou encore Discworld, et il a l'accord des propriétaires. Et donc, c'est plutôt cool parce que c'est à la disposition du joueur, c'est en point OGG, et James Woodcock, en fait, si on réfléchit bien, il aurait mieux fait de faire du porno avec un nom pareil. Rez, Space Channel 5, Lumines, autant de jeux qui ont petit à petit rallié un public toujours plus large au genre du jeu musical. Que ce soit avec Sega ou Q Entertainment, leur concepteur Mizuguchi Tetsuya est depuis plus de 10 ans à la recherche de nouvelles expériences mêlant son, images et émotions, un ensemble qu'il aime regrouper sous le terme synesthésie. 水口哲也です。そうですね、ゲームクリエイター、あと最近はサウンドプロデューサーをやってます。あたりのポン、11歳だと思います。何かものを作って表現したいっていうのは思ってて、で音楽とか映像を使ったりとか、そこにこうストーリーがあったりドラマがあって、でそれでできれば世界の人にそれが伝えられるようなものがいいな、メディアがいいなと思ってたんだけど、当時日本にいて映画はそうじゃなかったし、音楽もそうじゃなかったし、もちろんインターネットもなかったんで、そうなった時にこうパッと見たら、ゲームってそういうメディアだよなと思って。であんまり自分はすごいあんまりヘビーなゲームユーザーではなかったんだけど、でもやっぱり作るのはそう面白そうだと思って、それで飛び込んだのがきっかけですね。S'il commence par travailler sur Sega Rally, ce sera avec Space Channel 5, mais surtout Rez, que Mizuguchi Tetsuya se fera un nom en tant que concepteur dans l'industrie du jeu vidéo. Si les deux derniers jeux n'ont pas été des succès commerciaux, il n'en demeure pas moins des pierres angulaires dans la perception positive du média jeu vidéo par un large public. Rez en particulier a acquis un statut d'œuvre culte. Avec celui-ci, Mizuguchi a pu expérimenter le principe de synesthésie, aussi loin que le permettait ce média à l'époque. やっぱりその音とか音楽って世界中ね、そのどこの国でもどこの文化でもどこの民族でも男性でも女性でも子供でも大人でもみんなやっぱり好きな音楽をそれぞれ持ってたりとか、やっぱり音楽っていうのはやっぱり生活からみんな切り離せないものがあるし、でそういうやっぱ音楽を題材にしたゲームっていうのはやっぱり世界中の人をつなげる力があるとずっと信じてるんですけど。僕のキャリアが始まった時は最初レースゲームからスタートしてますけど、セガラリーとかね、あの頃はやっぱりまだ音楽をゲームに入れるってすごい難しいことだったんだけど、でも音楽自体すごく好きだったし、ミュージックビデオとかも好きだったので、いつかそういう感覚のゲームを作りたいなと思ってずっと待ってた。それが初めてできるようになったのが多分1999年とか2000年ぐらいの、レーズとかスペースチャンネル5なんだけども、だからそれからどんどんやっぱり自分のその好きな領域がどんどんできるようになってきてるし、これから映像の表現もね持っていくので、本当に作るのにストレスなくすごい面白いものがどんどんできるようになってくると思うんですよ。やっぱ自分が楽しみですよね。そういうわけで音は大事なんです。Mizuguchi Tetsuya a rapidement su collaborer avec des musiciens plus ou moins célèbres dans ses productions, par exemple Ken Ishii ou encore Mondo Grosso, le groupe d'Osawa Shinichi. やっぱりなんていうのかな、レズをね作った時もいろんなミュージシャンの人に声をかけたけど、やっぱり感覚的にわからない人はやっぱり全然ダメだし、で分かる人はもう何にも説明しなくてももう OK だって。でそれはなんていうかゲームに対して先入観がないとか、その音楽の例えばもっと新しい表現とか、その未来の形みたいなものを信じてる人とかね、そういうやっぱり
すごいアグレッシブですごくチャレンジングな人たちっていうのがやっぱり一緒に仕事をしてすごく面白いんですよね。だから、別にこの人とかっていうのはないですね。それで有名な人だろうが別にそれがインディーズの人だろうがすごくそこにこうパッションと思いがある人であればそういうことをやってみたいなと思いますけどね、一緒にね。またも例えば自分の周りにそうだなミュージシャンとか DJ がいてそれでなんていうかな、例えばこうねドラミングとかそういうのをこう見てた時に最初何も音がないのに10人ぐらいの人が誰かが例えばこうドラミングが始まってそれに合わせて誰かがこう例えば別のそのなんていう音をかぶせてきてだんだんみんなこう体が揺れ始めて誰かが歌い始めるとかっていうそれってすごいこうなんていうの僕らよくグルーブって言うでしょ。でそのグルーブっていう言葉一つ取ってみてもすごく不思議な現象なんですよ。最初何もないのに3分後にはみんなこんなになってたりするっていうこれって人間だけが持ってるなんていうのかな特殊能力のような気がしてる。これってコミュニケーションをみんなしてるわけじゃないですか。そのインアウトをしてるっていうかでこれがなんかね僕にとってのそのマジックなんだよね。だからそのマジックにビジュアルが今度絡んでそのオーディオとそのビジュアルのそういうこう3分後には何もないところからこうバーッとなった時に自分がもしそれにこう関わる人でその関わりながら3分後に自分がすごくこう興奮してるとかねすごい気持ちが良くなってるとかもう本当にこう感動してるみたいなそういう体験をもし作ることができたらすごくやっぱ発明だなと思うんですよね。Les travaux de Mizuguchi Tetsuya ont souvent été mis en parallèle avec ceux d'Iwai Toshio, le créateur d'Otoki, d'Electroplankton et du Tenorion. Si leur intérêt commun pour l'interaction entre la musique et le son est évident, leur approche est quelque peu différente. そうですね、もう20年ぐらい知り合いですね。はい。僕がこの仕事を始めた頃に、彼もアーティストを始めて多分そんなに経ってなかった頃だと思いますけど、彼の個展を見てで彼の家に遊びに行ってでいろんな会話をして彼の作品の凄さって、やっぱアートなんですよ。僕はどっちかっていうと彼と似たようなアプローチを持ってるけどやっぱりいつもエンターテインメントの方に行くので、そういう意味ではなんとなく全然タイプも違いますけどね2人とも僕も岩井さんも。でもすごく気になる。Même si les jeux musicaux constituent un genre reconnu aujourd'hui, il n'en a pas toujours été ainsi. Désormais, ils constituent un des genres les plus appréciés des joueurs et on ne compte plus les nouvelles productions qui arrivent sur le marché. Cependant, les évolutions n'ont pas l'air de suivre la même cadence. C'est pour cela que l'annonce d'un projet commun entre Ubisoft et Mizuguchi avait fait grand bruit lors de l'E-Cube 2009, d'autant plus que ce dernier avait plus ou moins laissé le jeu vidéo de côté depuis quelques temps pour se consacrer au groupe Genki Rockets. 音楽ゲームのマーケットはないって言われたんだよね。例えば PSP でルミネスを持ってアメリカ行った時に多くの人がパブリッシャーの人がねもうパズルゲームのマーケットもないし音楽のゲームのマーケットもないよってでもその2年後とか3年後には変わっちゃうわけでしょ。だってこれだけ音楽の好きな人が世界中にいてねこれだけゲームの好きな人が世界中にいるのになんで音楽ゲームが流行らない理由なんてないじゃないってルミネスをね最初にアメリカとヨーロッパで出してくれたのがユビソフトでそれでその後からずっといろんな人間的な関係はねいろいろあったんですけど、今回満を持してというか、いろんなこうコミュニケーションの中でだんだん盛り上がっていってやっぱり、やろうよっていうどっちからというよりもなんとなく両方こう盛り上がっていった感じですね。その新しいシナスタジアのエクスペリエンスっていう結局レズでも同じようなね言葉を使ったりルミネスも同じ使ってますけど言葉をその共感覚っていうか
こう感覚的にやっぱりこうすごいこうなんていうのかな、新しい体験、そこにやっぱりこう起こる新しい感動っていうか、やっぱそういうものを作るのは僕はやっぱり好きなので、元気ロケッツもそうですけど、だから今までこう自分がいろんなことをやってきたキャリアの中でやっぱりそのどんどん自分の中でこうイマジネーションがやっぱり膨らむんですよね。で多分10年前にレズを作った時よりもスペースチャンネル5を作った時よりも今の方が多分すごくいいものが作れる自信はあるし。Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Enquête. La contrefaçon est un fléau qui touche tout le monde, surtout dans la Chine du Hong Kong où la contrefaçon rime avec prévoyance. Nous sommes ici, au cœur du réseau Wi-Fi de la Chine du Hong Kong du Tibet où un enfant pleure et les enfants meurent. Les douaniers ont fort affaire avec l'alcoolémie au volant des enfants stars. Le témoignage poignant d'un docteur ayant raté ses opérations de chirurgie esthétique sur des propriétaires abusant des étudiantes mafieuses. Enquête sur un réseau mondial en plein cœur de l'Europe, dans la Chine du Hong Kong. Scandale! Dans la Chine du Hong Kong, une société de Pyongyang produit des stylos de très mauvaise qualité. Jean-Jacques Vanier, directeur du département de l'Oise du marketing, témoigne. Bien sûr, je m'appelle Jean-Jacques Vanier, je suis directeur du département de l'Oise du marketing. Très bien. Et avec quoi vous écrivez? J'utilise un stylo. Stylo! Le mot est lâché. Enquête d'enquête sur un réseau parallèle qui peut mettre votre vie en danger. Nous avons demandé à Jean-Jacques Vanier, chercheur au CNRS des stylos, de procéder à quelques tests. Bonjour, je suis Jean-Jacques Vanier, chercheur au CNRS des stylos. On va voir les dangers de la contrefaçon des stylos. Venez avec moi. Donc là, vous pouvez voir un stylo non contrefait. Vous voyez, la résistance, ça tient bien, c'est du solide. Et là, un stylo contrefait. Regardez. Le résultat est éloquent. La contrefaçon de la contrefaçon explose littéralement au visage de notre enquêteur Jean-Jacques Vanier, qui aurait pu se blesser de façon mortelle à l'omoplate. Nous avons contacté Maître Phoenix Écriture, grand avocat de la partie adverse. Il nous explique les problèmes liés à cette série défectueuse. C'est une série très importante. Déjà, elle est bien, globalement. Non, mais en fait, elle est plus que bien parce qu'elle a complètement changé beaucoup de choses. Cette contrefaçon de la contrefaçon du FBI touche aussi l'industrie ballottante du disque et de la musique. Benjamin Chasseur, procureur de la République de la musique, a subi cette ségrégation. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert la série. Et forcément, quand on n'a pas trop le droit au début, ça donne vachement envie. Et je trouve qu'il a beaucoup de courage pour continuer de se battre. La page est tournée et le soleil se couche une fois de plus sur la mafia chinoise du Hong Kong infiltrée au Kentucky. Peut-être que demain, nos enfants pourront dormir tranquilles. Voilà, cette édition d'Enquête est désormais terminée. Reportage signé Jean-Jacques Vanier, Richard Tapenade, Jean-Luc Crouton, Jean-Michel Richman, Jean-Baptiste Poquelin et aussi Michel Vaillant, Bob L'Éponge et Patrick l'Étoile de Mer. Rédaction en chef Thierry Falcoz, Pierre-Alexandre Comte, Clément Morin. Une production One Shot in the Ass pour Autoplay.
Le thème d'intro des versions console de BlazBlue, le dernier jeu de baston Dark System Works, est interprété par Kotoko. Ce titre intitulé AO Iconoclast colle parfaitement à l'ambiance gothico-kitsch du jeu. Eh oui. Et on continue avec une intro cette fois-ci sur PlayStation 2. Il s'agit de Unlimited Saga, ce célèbre RPG de chez Square. Hein. Alors Saga, c'est écrit avec un S, un A et puis un G. Et puis enfin bon, c'est une super série célèbre qui s'était fait défoncer à l'époque parce qu'il était trop dur par la critique. Enfin bon, la critique, de toute façon, ce qu'on en pense, hein, voilà. Toujours est-il que c'est composé par Amaozu Masashi. Et lui, alors lui, il est cool parce que c'est lui qui est à la tête des compositions du futur Final Fantasy XIII. Et ben ça vous en bouche un coin. Et ben moi aussi. Et pour finir, une intro sur Famicom. Il s'agit de Chojin Sentai Jetman. Alors ça, c'est du Sentai comme tout le monde les aime, sur un billet moulant et avec un casque de moto et puis des petits oiseaux et tout, parce qu'en fait, Chojin, c'est les hommes oiseaux. Et là, c'est sur Famicom. Alors autant dire que nous, on est quand même à la pointe de la technologie web 2.0, stop motion digital. Et voilà, ce 12e numéro d'Autoplay c'est fini. Alors 12 c'est un chiffre un peu magique, hein, puisqu'on se rappelle des 12 mois de l'année, des 12 signes du zodiaque, des 12 travaux d'Astérix. Alors c'est 2 x 6 aussi, 2 boîtes de 6, hein, mettez-moi en 5, emportez sur place. Sur place, merci. Et ben moi je vais prendre de la sauce barbecue, je vais m'en aller et je vais vous dire au revoir. Salut!